tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo DIY. Dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs DIY, donc exactement 3 DIY. Le premier ce sera un attrape-rêve géant, voilà, donc comme vous pouvez le voir je l'ai mis dans mon fond de décor. A savoir que ce DIY vous pouvez le faire à votre façon, c'est-à-dire ne pas utiliser les mêmes couleurs ou les mêmes perles ou les mêmes fils, mais ça vaut pour tous les DIY, donc vous pouvez un peu personnaliser ce qui est le but d'un DIY. Donc le premier est à l'attrape-rêve. Le deuxième c'est une suspension pour plantes, mais vous pouvez suspendre un peu tout ce que vous voulez. Donc c'est une sorte de panier qui consiste à mettre un pot pour une plante. Soit moi comme je l'ai fait j'ai mis une bougie. Voilà, donc c'est un panier qu'on va tresser en fait en tissu. Moi j'ai utilisé de la laine, mais vous pouvez utiliser un autre tissu. Et le troisième DIY ce sera donc une sorte de coussin. Mais en fait ce coussin, donc voilà, donc je l'ai mis dans le fond, il est personnalisé légèrement, vous pouvez le personnaliser un peu plus que moi. Mais moi j'ai décidé de rajouter des pompons, voilà. Et donc j'ai rajouté des pompons aux couleurs de ma chambre et j'ai aussi rajouté des pompons aux couleurs de l'attrape-rêve pour faire un petit rappel. Ces DIY sont tous assez simples à réaliser, voilà, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps, à part pour l'attrape-rêve peut-être, qui met un peu plus de temps, mais sinon pour les autres DIY ça ira très rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres DIY ou tout simplement des idées de vidéos, des vidéos que vous aimeriez voir. Je vous fais de gros bisous. Bye. Ah, et j'ai oublié, surtout n'oublie pas d'aller t'abonner. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'un coussin, ainsi que d'une housse de coussin, d'une paire de ciseaux, d'une grosse aiguille et de fil de coton pour pouvoir faire des petits pompons. Pour les pompons, il suffit de prendre le fil de coton et on va venir l'enrouler autour de ses deux doigts comme je vais le faire. Le nombre de tours correspond à l'épaisseur souhaitée du pompon. Pour vous donner un exemple, il me semble que j'ai fait 15 tours. Une fois que mes tours sont faits, je vais tout simplement venir laisser un petit morceau de fil pour pouvoir ensuite faire un nœud. Le nœud va permettre de faire tenir les fils ensemble une fois que je couperai les extrémités. Je vais venir faire un nœud basique que je vais doubler. Il ne me reste plus qu'à couper les extrémités comme vous allez voir. Il suffit maintenant de prendre un nouveau morceau de coton. Je vais venir le découper, puis l'enrouler autour des autres fils de coton et venir ensuite faire un nœud que je vais doubler. Takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever. Forever.
Il ne reste plus qu'à rabattre les deux extrémités du nœud avec les autres fils et venir les découper pour pouvoir obtenir des fils de même longueur. On obtient ainsi un parfait petit pompon. Je suis venue en faire plusieurs de différentes couleurs. Il faut maintenant accrocher les pompons à la housse de coussin. Pour cela, je commence par retourner la housse. Je vais prendre un pompon noir et passer le fil à l'intérieur de l'aiguille. Il ne me reste plus qu'à passer l'aiguille dans le coussin. Je vais placer les 4 pompons noirs aux 4 coins du coussin. Une fois l'aiguille passée, il ne me reste plus qu'à faire ressortir le fil et enfin retirer l'aiguille. Je vais à l'aide du bout de fil restant faire plusieurs nœuds pour pouvoir faire tenir le pompon au coussin. Donc pour un seul pompon, ça donne cela. Je vais maintenant répéter l'étape avec les 3 autres pompons noirs aux 4 autres extrémités de la housse de coussin. Takes you higher, I will forever be intertwined with you. When the sun never goes down and time must slow down, would it be? C'est maintenant le tour des pompons rouges. Je vais venir placer un pompon rouge de chaque côté de la housse de coussin. Pour cela, je fais pareil qu'avec les pompons noirs. Et donc je vais venir tout simplement passer le fil du pompon rouge à travers l'aiguille. La seule chose qui change, c'est le placement du pompon. Il ne restera plus qu'à répéter cette étape pour le deuxième pompon rouge, mais de l'autre côté du coussin. C'est au tour des pompons blancs. Je vais venir placer le pompon blanc en dessous du pompon rouge. Je placerai donc au total 2 pompons blancs, soit un pompon blanc de chaque côté de la housse de coussin. Les pompons rouges et les pompons blancs doivent se situer à égale distance des pompons noirs. Pour cela, je vais tout simplement répéter la même étape. C'est-à-dire que je vais faire passer l'aiguille à travers la housse de coussin, puis je vais faire ressortir le fil et enlever l'aiguille pour enfin faire plusieurs nœuds afin de faire tenir le pompon sur la housse de coussin. Voilà le rendu final pour chaque côté du coussin. Si vous souhaitez, vous pouvez continuer cette étape sur le haut et le bas du coussin. Il ne me reste plus qu'à enfiler le coussin dans la housse.
Pour ce troisième DIY, vous aurez besoin d'un mètre, d'un anneau et d'un crochet en métal ou en fer, d'un ciseau, du fil de votre choix et d'une plante ou d'une bougie. Je commence par prendre mon ciseau et mon fil, ainsi que mon mètre. Je vais mesurer 70 cm sur mon mètre pour pouvoir ensuite découper des fils de laine de 70 cm chacun. Donc je vais déposer mon fil sur le mètre et découper la longueur souhaitée. Et je vais ensuite me servir du premier fil que j'ai coupé pour pouvoir mesurer les autres à la même longueur. Il faut en tout découper 8 fils. Je vais prendre mes 8 fils à la même hauteur et venir faire un nœud en laissant 8 cm de marge environ avec le bord. Je prends ensuite mon anneau et mon crochet que je vais venir emboîter ensemble et déposer sur une plateforme. Il faut maintenant accrocher les fils de laine ou de corde au crochet et pour cela je vais tout simplement passer le crochet à l'intérieur du nœud. Pour commencer, il faut déposer les 8 fils de laine côte à côte. Je vais venir prendre les 2 fils les plus à gauche et faire un nœud. Le nœud doit se situer à environ 5 cm du nœud principal. Je vais répéter l'opération et reprendre maintenant les 2 fils les plus à gauche, puis refaire un nœud. Je vais me servir du premier nœud que j'ai fait pour pouvoir faire le deuxième nœud à la même hauteur. Il ne reste plus qu'à répéter l'opération, donc je reprends les 2 fils les plus à gauche et je vais revenir faire un nœud. Il ne me reste plus qu'à nouer les 2 derniers fils ensemble. Une fois que mes 4 nœuds sont réalisés et sont à la même hauteur, je vais venir remettre les 8 fils de laine côte à côte. Cette fois-ci, je vais prendre les 4 fils de laine les plus à gauche et je vais ensuite prendre les 2 du milieu que je vais attacher ensemble. Je vais répéter l'étape en prenant les 4 fils de laine les plus à droite et je vais prendre les 2 du milieu que je vais nouer ensemble. Je vais également me servir du premier nœud que j'ai fait pour pouvoir faire le deuxième à la même hauteur, laissant toujours environ 5 cm entre chaque nœud. Une fois mes 2 premiers nœuds faits, je vais remettre tous les fils à côté et prendre cette fois-ci les 2 fils du milieu que je vais attacher ensemble. Tous les nœuds doivent se situer à peu près à la même hauteur. Je vais maintenant prendre les 2 derniers fils que je vais cette fois-ci attacher ensemble. J'obtiens donc 4 nœuds à la même hauteur. Il faut maintenant venir répéter cette étape. Je remets donc les 8 fils de laine à côté et vais reprendre les 4 fils de laine de gauche. Je vais prendre les 2 fils du milieu que je vais attacher ensemble. Je laisse toujours une longueur d'environ 5 cm entre le dernier nœud et celui d'avant.
Je vais maintenant prendre les fils de laine de droite. Donc 15 fils de laine et je vais prendre les deux du milieu que je vais nouer ensemble. Je vais reprendre le premier nœud que j'ai fait pour pouvoir faire le deuxième à la même hauteur. Et comme précédemment, je vais reprendre les deux fils de laine du milieu cette fois-ci, que je vais nouer ensemble. Pour cela, je dois d'abord remettre les 8 fils de laine côte à côte. Il ne me reste plus qu'à prendre les deux derniers fils et à les nouer ensemble. Je vais maintenant décrocher le nœud du crochet. Pour finir ce DIY, je vais prendre le côté opposé de là où j'ai fait le premier nœud et je vais venir passer les fils à l'intérieur d'un anneau. Je vais venir faire une boucle avec les fils en laissant l'anneau au milieu, puis faire un nœud classique. L'anneau servira à suspendre. Je vais venir prendre mon ciseau et découper les 4 fils qui dépassent. La suspension est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à venir y placer à l'intérieur l'objet de son choix. J'ai créé 2 suspensions. J'ai placé dans une des deux une bougie et dans l'autre j'y ai placé un cactus. Comme matériel, vous aurez besoin d'un anneau ou d'un cerceau dans la matière que vous voulez, moi c'est du bois, de bandes de tulle, de cordes ou de fil, de perles et d'un ciseau. Donc je vais commencer par venir enrouler la bande de tulle autour de mon anneau. Donc moi c'est un anneau en bois, voilà. La quantité de tulle dépend de la taille de votre anneau et de la couvrance que vous voulez. Comme vous avez pu le voir, j'ai laissé dépasser un morceau de tulle au début avant de commencer à enrouler autour de mon cerceau. Donc c'est pour pouvoir faire un nœud à la fin. Je vais venir faire 2 nœuds, donc le premier sera collé au cerceau et le deuxième sera plus loin pour pouvoir créer un espace pour pouvoir le suspendre. Et je vais découper le morceau de tulle qui dépasse. Donc c'est la partie la plus compliquée de l'attrape-rêve, mais c'est quand même assez facile. Donc vous aurez besoin de fil ou de corde et de ciseaux. Donc je vais tout d'abord détendre le fil, c'est-à-dire laisser une bonne marge de fil pour pouvoir tresser plus facilement. Et je vais venir attacher l'extrémité du fil à l'endroit souhaité sur mon cerceau. Donc vous pouvez l'accrocher à l'endroit que vous souhaitez. L'important c'est de faire plusieurs nœuds pour être sûr que ça tienne. Je vous conseille d'en faire minimum 3.
Une fois que mon premier nœud est fait, je vais tout simplement venir tendre le fil jusqu'à une autre extrémité de mon cerceau, puis le contourner et croiser. Je vais répéter cette étape 5 fois jusqu'à revenir au premier morceau de fil que j'ai attaché sur le cerceau. Alors ne faites pas cette erreur comme moi, donc au tout début j'ai fait un trop grand espace, j'ai laissé un trop grand espace entre les deux morceaux de fil que j'ai accrochés au cerceau, du coup j'ai dû rajouter à la fin. Maintenant que j'ai rajusté le fil comme je vous disais tout à l'heure, je vais venir tout simplement accrocher le fil qui reste au premier morceau de fil que j'ai attaché à l'anneau. Il ne faut pas hésiter à faire plus de 2 nœuds. On passe à la troisième étape et pour cela il faut d'abord commencer par laisser une marge de fil. Je vais venir accrocher l'extrémité du fil au milieu d'une des bandes que j'ai tirées préalablement. Il faut toujours venir faire plusieurs nœuds, il me semble que j'en ai fait 3. Je vais venir étirer le fil jusqu'à atteindre le centre d'une autre bande de fil que j'avais tirée à la première étape. Et donc je vais tout simplement maintenant croiser au milieu du fil et continuer cette étape. Il ne faut pas hésiter à bien tirer. Une fois que vous aurez fait le tour de l'anneau en répétant cette étape, il suffira d'accrocher le bout de fil restant au premier morceau de fil que l'on a accroché à l'anneau. L'étape que je viens de réaliser sera celle qui sera répétée plusieurs fois jusqu'à la fin de la conception de l'attrape-rêve. Vous pourrez également rajouter des perles ou des petits objets pendant que vous construirez l'attrape-rêve. Je vais venir reprendre l'extrémité de mon fil et la rattacher au milieu d'une bande de fil que j'avais préalablement tirée. Cette fois-ci, je vais laisser de la marge de fil et couper à l'avance pour pouvoir passer des perles et tout autre petit objet. Je vais venir passer le fil 2 fois au centre de la perle pour être sûr qu'elle tienne. Je suis venue passer mon fil à l'intérieur d'une aiguille pour pouvoir passer les perles plus facilement. Il suffit maintenant de répéter toujours la première étape, mais en rajoutant des perles au moment souhaité. N'oubliez pas de toujours bien tendre le fil, et une fois que vous aurez fait le tour de l'anneau en répétant cette étape, il suffira de venir accrocher l'extrémité du fil au premier morceau de fil accroché.
Voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo DIY, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller l'aimer et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!